Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous les notions de base concernant le tableur Microsoft Excel 2007. Alors, dès que vous avez lancé automatiquement votre application, vous arrivez sur ce qu'on appelle une feuille de calcul. Donc, une feuille de calcul, comme vous le voyez, est composée de colonnes et de lignes. Alors, l'intersection d'une colonne avec une ligne est ce qu'on appelle une cellule. Chaque cellule, donc, est référencée par une colonne et une ligne. Donc ici nous sommes en D8, ici nous allons être en E18. Les adresses sont directement indiquées dans une zone appelée bien sûr la zone adresse. Alors ce qui caractérise aussi le programme Excel, comme tous les tableurs, c'est une zone ici nommée zone de formule, que nous verrons plus tard. Autre spécificité à ce logiciel, c'est quand vous lancez l'application tableur, vous arrivez sur un classeur, exactement comme un classeur physique, et dans notre cas qui nous propose trois feuilles de calcul. Les principales fonctions d'Excel sont le calcul, la gestion de données et l'exploitation visuelle des données. L'objectif de cette partie est de voir avec vous la notion de calcul pour un tableur. Alors, nous allons travailler sur seulement quelques cellules. Donc nous allons zoomer sur, voilà, sur cet ensemble de cellules. Pour entrer dans les cellules, cliquez directement dessus, puis tapez au clavier. Nous allons mettre par exemple prix, espace 1 dans la première cellule, dans la seconde, prix 2, et en C1, nous allons demander un total par exemple. Alors, en prix 1, nous allons indiquer 15, en prix 2, 12, et nous voudrions le total dans cette cellule. Alors, première règle concernant tous les tableurs, dès que vous faites un calcul, pour toutes les formules faites manuellement, à l'opposé d'automatiquement que nous verrons plus tard, donc toutes les formules manuelles commencent par le signe égal. Donc pour ce faire, je vais faire égal. Donc là j'ai 15 plus 12. Pour commencer, on va faire tel que c'est écrit. 15 plus 12. Et maintenant, je valide avec la touche entrée mon opération. Instantanément, on voit bien que l'addition de 15 plus 12 fait 27. Il nous a bien calculé. Une cellule contenant une formule a deux états. La formule à proprement parler et son résultat. Souvenez-vous, à l'instant, nous venons de faire une formule, et dans cette cellule-ci, nous voyons maintenant le résultat. La formule a disparu. Pour revoir la formule, cliquez dans la cellule, activez-la, et maintenant regardons à ce niveau-là, nous avons bien notre formule. Voilà. Je reclique dans une autre cellule, mon résultat apparaît. Par contre, maintenant, que va-t-il se passer si je change une valeur de ces deux cellules? Regardons. Je vais changer le 15 en 10. Donc pour ce faire, je clique dans ma cellule, et pour remplacer une valeur par une autre, il suffit juste de réécrire par-dessus 10, et je valide par entrée. Sauf que là, on constate que le calcul ne s'est pas refait. 10 plus 12 égale 22 et non 27. Que s'est-il passé? Pour vérifier, j'active la cellule qui reçoit la formule, et on voit bien que notre formule est 15 plus 12. Donc, afin de rendre cette formule évolutive,
Deuxième règle indispensable dans Excel, pour toute formule, faire appel à des adresses de cellules et non des valeurs. Donc dans notre cas, la formule ne sera pas 10 plus 12, mais bien A2 plus B2. Donc pour refaire la formule, vous sélectionnez la cellule qui va recevoir votre formule. On reprend la première notion concernant les calculs. Toute formule commence par le signe égal. On fait égal. Et ensuite, il suffit de cliquer dans la cellule qui nous intéresse pour avoir son adresse. C'est-à-dire que là, j'ai A2. On pourrait écrire A2 ici. Mais je vous conseille vivement de cliquer dans la cellule pour prendre la bonne adresse. Regardez. Voilà, A2 se met tout de suite. Ensuite, rajoutez le signe. On veut juste une addition. Je fais plus. Et je clique dans la cellule suivante. Ma formule étant faite, je valide par entrée. Maintenant, effectivement, si je change une des valeurs de ces deux cellules, elle doit se répercuter dans la cellule qui contient la formule. Vérifions, le 12, je vais le remplacer par 45, je valide, et effectivement, ma formule s'est bien adaptée. Si je vérifie, j'ai toujours bien A2 plus B2. Voilà pour cette notion essentielle de calcul.